Ne te fais pas d'illusions, tu n'es pas vraiment ma femme. Pardon? Je t'ai épousée juste pour des photos. Rien de plus. Donc je ne suis rien pour toi? Rien. La voiture roulait depuis des heures. Annie n'avait presque pas bougé. Ses mains étaient serrées l'une contre l'autre, son regard perdu à travers la vitre. Chaque kilomètre l'éloignait un peu plus de sa vie, de ses parents, de son passé. Newton, lui, conduisait en silence. Son visage était fermé. Aucune émotion, aucune parole. Comme si Annie n'était qu'une présence, sans importance. Après un long moment, la voiture entra enfin dans un quartier résidentiel moderne. Des immeubles élégants, des routes propres, des villas luxueuses. Annie n'avait jamais vu un tel endroit. La voiture ralentit, puis s'arrêta devant une immense maison moderne. Un portail automatique s'ouvrit lentement. La voiture entra. Annie sentit son cœur accélérer. « C'est ici ?» murmura-t-elle. Newton ne répondit pas. Il descendit calmement de la voiture et contourna le véhicule. « Descends. » Annie hésita quelques secondes, puis obéit. Elle posa le pied au sol et leva les yeux. La maison était gigantesque, des murs blancs impeccables, de grandes baies vitrées, un jardin parfaitement entretenu. Tout respirait la richesse. Mais étrangement, elle ne ressentait aucune sécurité, seulement un vide. Ils entrèrent dans la maison. Le silence était lourd. Annie regardait partout, impressionnée. « C'est magnifique. » Newton passa devant elle sans s'arrêter. « Ce n'est qu'une maison. » Ils arrivèrent dans le salon. Un espace immense, décoré avec goût. Annie resta debout, mal à l'aise. Elle ne savait pas où se mettre. Après quelques secondes, elle prit son courage à deux mains. « Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous ?» Newton s'arrêta. Il se tourna lentement vers elle. « Pourquoi ? Parce que je vais vivre ici maintenant, avec vous. » Un silence. Puis il répondit froidement. « Je m'appelle Newton. Je travaille beaucoup. Je gagne beaucoup d'argent et ça me suffit. » Annie baissa légèrement les yeux. « Et qu'est-ce que vous aimez ? » ?»« L'argent. »« Et ce que vous n'aimez pas ? » ?»« Être sans argent. » Un malaise s'installa. Annie tenta encore. « Est-ce qu'il y a des choses que vous détestez ?» Newton la fixa. « Tu fais une enquête ?» Annie se sentit immédiatement gênée. « Non, je voulais juste... Écoute. » Son ton changea, plus dur, plus froid. « Ne te fatigue pas à essayer de me connaître. » Annie sentit une boule dans sa gorge. « Je suis ta femme, maintenant. » Newton eut un léger rire, un rire sans chaleur. « C'est là que tu te trompes. » Il s'approcha légèrement. « Ne te fais pas d'illusions. » Silence. « Tu n'es pas vraiment ma femme ?» Le cœur d'Annie se serra. « Pardon ? Je t'ai épousée pour une seule raison. » Il la regarda droit dans les yeux. « Mes parents. » Annie ne comprenait pas. « Ils n'arrêtent pas de me demander quand je vais me marier. » Il haussa les épaules. « Maintenant, j'ai une femme. » « Donc, c'est vrai ? » ?»« Oui. » Il continua froidement. « Je vais prendre des photos avec toi et les envoyer quand ils le demanderont. » Annie recula légèrement. « Donc, je ne suis rien pour toi ? » ?»« Exactement. » Un silence écrasant. Juste une image. Les mots résonnaient dans sa tête. Encore. Et encore. Annie sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais cette fois, elle ne voulait pas pleurer devant lui. « Alors, laisse-moi partir. » Newton fronça légèrement les sourcils. « Non. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que mes parents peuvent demander des photos à tout moment. » Annie serra les poings. « Donc, je suis prisonnière ici. Appelle ça comme tu veux. » Elle inspira profondément. « Je ne peux pas vivre comme ça. » Newton se détourna. « Tu t'y habitueras. »
Puis il ajouta « Ta chambre est à l'étage ». Annie resta immobile. « Notre chambre ». Elle leva lentement les yeux vers lui. « Même si je ne suis pas ta femme ?» Newton répondit sans émotion. « Pour les apparences ». Il monta les escaliers, la laissant seule, dans ce grand salon, dans cette grande maison, mais avec un cœur plus brisé que jamais. Cette nuit-là, Annie comprit une chose. Elle n'avait pas seulement été vendue, elle avait été enfermée dans une vie qui n'était pas la sienne.